Jean Robillard, bonjour, merci d'être venu sur Radio Gaga, ici au restaurant-bar au bureau, au quartier de Château-Creux de Saint-Étienne. Donc vous étiez un dentiste bien connu sur Saint-Étienne et vous menez une retraite très active, en lien quand même avec votre métier, dans une association qui s'appelle PBDS. Donc je vais vous demander d'expliciter le cycle, prévention. Alors voilà, effectivement, ça ne peut pas être plus en rapport avec mon métier, puisque je continue en fait d'exercer en somme les soins dentaires, la prothèse, etc. PBDS est une association qui a été fondée il y a 12 ans maintenant. Il était un peu pionnier, est-ce qu'il y en avait déjà dans d'autres départements? Non, pas vraiment. Il y en a, mais sous d'autres formes et de façon plus administrative et ordonnancé par l'ARS ou par certains centres. Mais peut-être pas gratuit en plus. Non, en général, non, c'est pas gratuit. Donc voilà, les PBDS, c'est prévention bucco-dentaire des seniors. Alors là, ce sont des retraités? Ce sont des... de la profession. Disons que, bon, au départ, ce sont des dentistes, et il se trouve que comme nous sommes dans une pénurie de dentistes, on a affaire effectivement à des dentistes retraités qui viennent intervenir dans les EHPAD pour s'occuper, voir ce qu'on peut faire au point de vue soins, au point de vue prothèse et surtout restaurer une hygiène bucco-dentaire importante chez des résidents d'EHPAD dont ce n'était pas forcément le quotidien d'avoir des soins et de l'hygiène. Voilà. Mais quand on parle d'hygiène, justement, les gens n'avaient pas forcément de brosse à dents, n'avaient pas d'accès à des dentifrices. On a affaire à des générations en gros de 80 à 100 ans. Ces générations-là, quand ils étaient jeunes, le dentifrice, le fluor, l'orthodontie et souvent la brosse à dents, c'était pas quelque chose qui était du quotidien. Et quand on allait chez le dentiste, c'était bien souvent pour se faire extraire des dents. Et d'autant plus, beaucoup plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc on a affaire à je dis pas une patientèle, mais des résidents qui sont dans un état déjà physiquement, qui ont des gros soucis. S'ils sont en EHPAD, vous savez, je le redis souvent, rentrer en EHPAD, c'est pas forcément un choix, c'est quand on peut plus rester chez soi. Parce qu'on perd l'autonomie. Et donc en EHPAD, il faut s'occuper de ces personnes-là, les aider à se lever, à se laver, à s'habiller, à se nourrir et souvent à se nourrir. Donc voilà. Et les soins d'hygiène au niveau dentaire, c'est souvent pas la priorité forcément. Alors on n'est pas sans ignorer qu'il y a aujourd'hui une véritable crise du bénévolat qui touche la vie associative. J'ai personnellement animé une table ronde sur le sujet et ça touche tous les types d'associations. Est-ce que vous avez du mal à recruter des collègues, hommes ou dames, de votre profession pour s'engager à l'association PBDS? Alors, c'est pas un bénévolat total parce qu'on est défrayé quand même des soins, des frais qu'on a, comme des déplacements, et puis évidemment tout le matériel, parce qu'il y a pas mal de matériel. Bien sûr. Alors là, c'est une association, loi 1901, à but non lucratif, et on est, disons, financé par ce qu'on appelle un pool de financeurs, où il y a les principales caisses de complémentaires, où il y a des assureurs, des caisses de retraite, et l'ARS participe aussi. L'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé. Et bon, c'est quelque chose, je ne dis pas nouveau, mais ça fait 3 ans maintenant, parce que pendant les 10 premières années, l'ARS, avec laquelle on avait des réunions, des rencontres, nous disait « c'est bien ce que vous faites, continuez ». Donc c'était encourageant, mais c'était un petit peu juste pour les interventions. Voilà, donc ça, la sécurité sociale intervient un tout petit peu pour nous payer une partie du matériel. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que comme ce sont des dentistes retraités, on n'a plus de cabinet, donc on ne peut pas faire passer les soins qui sont à la nomenclature par la sécurité sociale. Donc c'est pour ça que nos interventions sont gratuites, aussi bien en soins qu'en réparation de prothèses. Alors on ne fait pas des prothèses neuves
Parce que le problème dans les EHPAD, souvent c'est des personnes qui ont eu des prothèses, qui les ont plus, qui sont perdues, qui sont plus adaptées du tout, et ils mangent sur des racines, alors vous savez, il y a... Voilà. Donc on ne peut pas faire des miracles, on peut pas, ce que je leur dis souvent, je ne peux pas vous faire repousser les temps, mais on peut essayer d'arranger les choses au maximum pour qu'ils puissent avoir une alimentation à peu près normale et non pas manger que de ce qu'on appelle le mixé, c'est-à-dire qu'ils ressemblent, tous les aliments sont à l'état de purée. Donc pour la santé, c'est pas très bon, parce qu'il n'y a pas d'assimilation des éléments indispensables à la bonne santé. Et puis au point de vue goût, ils perdent le goût de manger quand on ne peut pas mastiquer les aliments, qu'on ne les a pas dans la bouche, qu'on n'a pas la sensation de manger vraiment. Alors, quelle est votre zone d'intervention sur le plan géographique? Alors sur le plan géographique, c'est la Loire. Non, c'est la Loire. Alors c'est divisé un petit peu. Vous avez une antenne dans le Rouennais, par exemple? On a une antenne dans le Rouennais, où là, dans le Rouennais, on a un confrère qui s'occupe de tous les EHPAD autour de Rouen, et autour de Rouen, il y en a beaucoup. Parce qu'il descend jusqu'à Montbrison, quoi, entre Rouen et Montbrison. Il y a une trentaine d'EHPAD dont il s'occupe. On a au moins une visite par an pour faire du dépistage, des conseils d'hygiène, aussi bien pour les résidents que pour les soignants. Parce qu'il se trouve que, vous savez, dans la formation des infirmières ou des aides de personnel, quoi, ils n'ont pas de formation à l'hygiène dentaire. Donc on est obligé chaque fois vraiment d'expliquer ce qu'il faut faire, ce qui est parfois simple mais qui n'est pas fait. Donc voilà. Et nous, notre zone d'influence, c'est Saint-Étienne et tout autour, c'est-à-dire aussi bien le Forêt, on va jusqu'à Boin, on va sur la vallée du Gier jusqu'à Rive-de-Gier, la Haute-Loire. La Haute-Loire, donc depuis Aurec jusqu'à demain par exemple, je vais avec un confrère au Chambon-sur-Lignon. C'est pas tout à fait la porte à côté. Oui, c'est pas tout à fait à côté. Chambon-sur-Lignon, on est allé aussi à Saint-Pierre-de-Bœuf, en dessous vers Bourg-Argental, et dans le nord à Noiretable. Enfin, voilà, donc ça fait quand même une grande. C'est un vaste territoire. Alors, il y a plusieurs catégories de résidences. Il y a des résidences qui appartiennent à des collectivités, bien sûr, à des structures privées, à des structures associatives. Alors, il y a tous les EHPAD, il y a toutes sortes d'EHPAD. Vous connaissez ces structures de résidence, vous connaissez? Oui, maintenant ils savent comment ça se passe. Donc, ils prennent contact avec nous, on fait une sorte de contrat d'intervention. Voilà, donc on essaye d'y aller au moins une fois par an pour voir le maximum de personnes, pour faire un état des lieux, des bouches, et pour faire des préconisations, s'il y a des soins ou s'il y a vraiment des choses à faire. Après, il faut qu'ils aillent dans un cabinet dentaire. Disons qu'on a un autre secteur d'intervention, parce qu'on a installé un cabinet dentaire. Je vais vous poser la question. Voilà. Dans un EHPAD on a un cabinet dentaire installé dans dans un EHPAD à Saint-Étienne, ça s'appelle la Sarrazinière, qui est dans le quartier de la Terrasse, donc Saint-Étienne-Nord, où là on a un cabinet qui est tout à fait installé, dans lequel on peut quand même faire des interventions. Ça évite de déplacer sans arrêt du matériel. Voilà, et puis on peut faire quand même des interventions. J'y étais ce matin, on peut faire des empreintes d'appareils pour les réparer, j'ai fait des extractions, et puis des obturations de dents quand c'est possible de faire ça, c'est quand même facilité. Le seul hic, c'est que ça impose aux EHPAD de transporter leurs résidents. Oui, mais je vais aussi vous poser la question. Voilà, alors ça, ce cabinet qui est très bien installé, où il y a tout, on a la radiovisiography, on a évidemment la stérilisation et tout ça. Et le problème, c'est que c'est les transports. Parce que les transports d'un EHPAD dans un cabinet dentaire ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc ça pose des problèmes financiers, parce qu'un déplacement dans Saint-Étienne en ambulance, c'est 120, 140 euros qui sont à la charge soit du résident, soit de la famille. Et, voilà. Et souvent, il y a des familles, déjà les pensions à payer dans les résidences sont quand même relativement élevées, ça représente des frais supplémentaires. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas de... Bon, voilà.
Jean Robillard, pour terminer, vous serez présent à une manifestation annuelle qui est née à Saint-Étienne, qui a perduré pendant plusieurs années, qui s'est déplacée à Lyon pour des raisons dues à un scandale judiciairo-politique, je ne donnerai pas de détails, et qui s'appelle Défi Autonomie. Est-ce qu'on peut en 30 secondes avoir la date? Bien sûr, alors c'est le 17 et le 18 novembre. 17-18 novembre. Ça se passe à Lyon et ça se passe à l'intérieur de l'Opéra de Lyon. Voilà, donc c'est un cadre qui est très intéressant. Et bon, alors c'est un petit peu agaçant pour moi qui suis stéphanois de penser qu'on a un succès pour ce qu'on appelle le défi autonomie à Lyon, mais c'est comme ça. À Saint-Étienne, on avait 1000-1200 personnes sur un jour et demi. À Lyon, on en a 3000. Voilà, où il y a beaucoup d'exposants, des réunions, des tables rondes, des conférences, tout ce qui touche la perte d'autonomie. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, un site internet peut-être? Bien sûr, il y a un site internet, donc Défi Autonomie. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jean Robillard. Merci à vous de votre invitation. Avec plaisir.